en début de saison, on a eu mal d'homme. Il y a eu des difficultés. Sinon, on était vraiment préparé, puisque déjà des années antérieures, vous connaissez très bien BBC, on a fait preuve, on a déjà fait montre de nos talents au niveau de BBC. On a une renommée. C'est toujours Aspac, au niveau de basket, au niveau de hand. Aspac a déjà prouvé ce qu'il sait faire. Malheureusement, cette année, on avait une équipe en place qui était prête vraiment à affronter, à jouer les premiers rôles. Sincèrement, on voulait damer le pion à Coton. On était vraiment très sûr de notre équipe. Malheureusement, on a connu l'incident là en début de championnat. Ça, c'était un manque de professionnalisme, il faut le reconnaître. Nous avons eu à critiquer ça même au niveau de nos joueurs. En réalité, Aspac avait demandé, souhaité jouer sur ses locaux, c'est-à-dire sur ses propres installations. Et ce n'était pas Aspac seul, il y avait d'autres équipes, telles que Renaissance, même la Renaissance, Énergie, etc. Mais la fédération avait décidé que les matchs se jouent à Eya. Donc, ceci a créé une situation de mécontentement au niveau de nos joueurs, même du staff, parce qu'on avait écrit pour demander à ce que, pour les équipes qui reçoivent, que les équipes puissent recevoir sur leur terrain de prédilection, mais qu'on n'impose pas un terrain sur lequel les joueurs devraient vraiment se manifester. Malheureusement, on n'a pas eu une suite favorable et la décision était que, parce qu'avant, c'est pas que jouer ces matchs au niveau du Hall des Arts. La vision du gouvernement qui est de revoir, de reconstruire, de remettre en question ce centre dans de bonnes normes, dans le respect des normes. Au niveau du terrain du Hall des Arts, ce n'est plus tellement disponible, mais nous, on nous proposait de jouer quand même sur des installations que Aspac devait choisir. Malheureusement, on n'a pas été entendu, on n'a pas eu écho favorable auprès de la fédération. Ce que les joueurs n'ont pas su gérer. Et ils sont arrivés au terrain, ils devraient en faire une rencontre. Malheureusement, toutes les trois équipes, c'est plusieurs équipes d'ailleurs à la fois, ont refusé de jouer. Le jour du match même. Vous comprenez qu'en matière quand même, que ce soit de foot, de basket, de compétition, il y a des règles. Vous ne pouvez pas le jour de la compétition venir et boycotter une compétition. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des règles. Donc c'est suite à cela que la fédération a pris des mesures qui nous ont vraiment déstabilisés. Ça, il faut le dire. Ça a déstabilisé l'équipe. Vous imaginez, figurez-vous que vous ayez une équipe qui est déjà prête pour jouer et que le jour du match, l'équipe, suite à un acte posé, on dissout l'équipe. Parce qu'en réalité, c'était même une dissolution. Et après, nous avons eu à écrire donc, à la fédération. On a demandé de revoir un peu la sanction à la baisse. Il fallait payer une amende de 5 millions. Et les joueurs ont été, tous les joueurs qui étaient sur la feuille de match ont été suspendus. Au départ, même c'était pour 1 an. Après, la fédération a revu ça à la baisse. Il y a 6 mois de suspension. Les entraîneurs ont été suspendus pour 2 ans. Vous voyez, cette situation, comment reconstruire l'équipe? Ce n'était pas du tout facile. Ça n'a pas été du tout facile. On a fait preuve de sacrifice pour reconstituer rapidement l'équipe. En quoi faisant? En allant chercher des joueurs, en recrutant des joueurs, en recrutant de nouveaux entraîneurs. On était pratiquement, de 2 semaines, vous comprenez, la mayonnaise n'a pas pu prendre correctement. C'est ce qui fait que nous avons quelques défaillances. Mais vous connaissez les résultats, nous sommes 3e au classement aujourd'hui, malgré ces difficultés. Mais notre objectif, c'est d'être au moins 2e pour pouvoir participer aux compétitions régionales. Donc on a recruté de nouveaux entraîneurs. Il y avait des anciens qui n'ont pas été sanctionnés. Donc anciens comme nouveaux, ils travaillent pour remettre l'équipe sur les rails. Et au niveau des joueurs également, il y a les nouveaux, mais il y a les anciens, ils font des entraînements ensemble. Ça permettra au nouveau coach qui a pris le match également en cours, de voir un peu, de préparer vraiment une équipe plus solide pour la saison prochaine. Donc ils ont même déjà fait un point, il y a une liste au niveau des anciens, que ce soit au nombre des anciens, ceux qui seront gardés, les nouveaux également, on fera un point pour garder une équipe. Et s'il faut renforcer davantage l'équipe,
on le fera au prochain mercato en vue d'avoir une équipe solide.